Salut! Dans cette nouvelle pépite Papa PhD, je t'apporte une partie de mon entrevue avec Olivier Bernard, pharmacien et vulgarisateur scientifique reconnu pour son combat contre la pseudoscience. On discute de l'importance de la communication, de l'humour pour rendre la science accessible et surtout de l'impact qu'on peut avoir même quand ça semble difficile. Le message? Osez communiquer, soyez nuancés et rappelez-vous, la majorité des gens sont prêts à entendre la vérité. Bonne écoute! Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, ton inspiration hebdomadaire pour le développement de carrière après le doctorat. Avec moi, David Mendes. J'aimerais quand même un peu maintenant apporter un peu de ton expérience et là, faire le parallèle avec des jeunes chercheurs qui sont maintenant en train de faire leur doctorat ou leur maîtrise et qui ont un peu ce désir de, par exemple, combattre la pseudoscience en lien avec le climat. Ce que j'aimerais, ce serait de poser la question de comment est-ce que tu te positionnes en tant que jeune chercheur dans ce type de conversations, souvent qui sont polémiques, et c'est quoi des bons principes pour, des fois, dans des conversations qui peuvent avoir l'air un peu perdues déjà au départ, de quand même avoir des résultats positifs et de pas juste se frustrer ou se fâcher. C'est quoi des bons principes pour être dans une conversation avec quelqu'un que tu sais qui est comme un sceptique ou qui a une pseudo-croyance, une fausse croyance très enracinée? Est-ce que tu en as appris au cours de ces années? Oui, hey, j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Je vais essayer de résumer tout ça. Puis en particulier, parce que là, tu me poses la question par rapport à des jeunes chercheurs, chercheuses, des gens qui seraient au doctorat ou au post-doctorat, par exemple, ou même des jeunes chercheurs qui se demandent, mais j'ai envie de commencer ça. Bon, premièrement, on le sait, là, les gens du milieu académique, ça fait partie de la mission académique de diffuser le savoir. Donc, c'est pas très valorisé, malheureusement. C'est pas ça qui donne c'est de t'investir sur la place publique, de participer à des podcasts. C'est pas ça qui fait que tu as des demandes que tu as plus de subventions puis plus de bourses, malheureusement, mais on le sait que ça fait partie de la mission académique de le faire. Moi, je le sens quand je parle à des gens du milieu académique, des universitaires, je sens un désir. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça, pouvoir parler. Et ils rencontrent certaines barrières. La première étant, je sais pas comment faire, je suis peut-être pas assez bon, je suis peut-être pas assez bonne. Ça, j'adresse ça rapidement. Moi, il faut que je convainque souvent les gens que oui, ils sont assez bons. Il faut souvent là, que je me batte avec les gens là, en disant comme oui, non, regarde, je te dis que tu es capable, go. Donc, des fois, les gens ont besoin de vaincre cette espèce de résistance-là. Puis l'affaire aussi, c'est que si on ne s'essaie pas, on ne deviendra jamais bon. Tu sais, devenir un bon communicateur, une bonne communicatrice, s'exprimer bien, c'est quelque chose qu'on développe par l'expérience. Donc, si vous avez des invitations à des podcasts, si vous avez des invitations à des émissions, à faire des chroniques, des capsules télé, radio, sur le web, dites oui à tout. Moi, c'est ça que j'ai fait personnellement. Au début, je disais oui à tout, qui était dans mon champ de compétences. Puis, c'est comme ça que j'ai développé une certaine aisance. Deuxième chose, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait un peu peur de parler de certains sujets sur la place publique. Il y a beaucoup de sujets qui sont polarisants, qui sont délicats. Et puis, ça, je comprends complètement. Je comprends complètement des universitaires de dire, ouf, ça, j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. Moi, il y a des gens que je contacte et qui me disent, j'aimerais vraiment ça, pouvoir faire une entrevue avec toi là-dessus, mais j'ai peur des conséquences que ça va avoir sur... J'ai peur qu'il y ait du backlash, des choses comme ça. Qu'est-ce qui va apparaître dans ma boîte courriel tout à coup? Ouais. Ben, moi, il y a déjà un chercheur qui m'a dit qu'un de ses collègues s'était fait crever ses pneus de voiture quand il avait parlé d'un sujet en particulier sur lequel je lui demandais de parler. Il m'a dit, je vais le faire, mais je te cacherai pas que j'ai peur, tu sais. Je pense qu'en ce moment, c'est un nouveau phénomène, mais je pense qu'il faut pas non plus, comment dire, il faut quand même s'investir, il faut s'essayer. Puis il y a moyen, puis je le dis, là, moi, ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai dit des choses vraiment là, que maintenant, je ne redirais pas les choses de la même façon parce que je me rends compte que ça a fâché des gens, que c'était pas la bonne manière de m'y prendre. Regarde, à un moment donné, là, il y a moyen de le faire, il y a moyen de se positionner sur des sujets qui sont délicats. On peut le faire d'une manière nuancée. Je pense que la clé, parce que tu me demandais comment le faire, je pense que la clé, là, c'est qu'il faut l'aborder avec beaucoup d'empathie puis de compréhension pour l'autre. C'est-à-dire que moi,
encore une fois, j'ai commencé comme ça en 2012. Là, j'étais vraiment comme telle croyance, c'est faux pour telle raison. Puis les gens qui croient à ça, ben, ils devraient pas croire à ça. C'est pas une bonne façon de faire. On le voit dans la recherche, là, d'y aller par une méthode qui est confrontationnelle, ça marche pas. Donc, je pense qu'au départ, il faut aborder la question sous l'angle de « Hey, moi, là, cette croyance-là est persistante dans l'espace public, ça m'intéresse. Je me demande pourquoi les gens croient à ça. Je comprends aussi pourquoi les gens croient ça. Je pense que c'est normal. Tu sais, j'ai lu ça. C'est normal d'avoir des doutes. C'est normal d'être inquiet aussi, d'avoir des inquiétudes. De dire aussi qu'il y a un fond de vérité. Souvent, c'est rare qu'il y a des croyances qui sont complètement fausses puis qu'il y a absolument rien de vrai. Il y a souvent des choses vraies. Puis après, à travers ça, il y a des choses qui sont peut-être un peu exagérées. Donc, de le présenter plus sous cet angle-là, plutôt que d'arriver juste en disant c'est faux pour la raison suivante. Moi, personnellement, quand j'ai vu des gens faire ça, quand moi je l'ai fait, généralement, ça se passe bien. C'est ça la réalité. C'est que 95% des gens sont toujours très heureux d'avoir accès à la bonne information. Puis je pense que le 5% de gens qui sont toujours très mécontents, on a tendance à mettre beaucoup de focus là-dessus ou d'avoir peur ou tout ça. Je pense pas que c'est la bonne approche. Oui, et 95%, c'est déjà très bon, en effet. Ouais, c'est un chiffre approximatif. Oui. J'utilise souvent ce chiffre-là, 95,5. Là. 95% des gens sont contents, mais le 5% qui sont pas contents, ils font 95% du bruit. Là, du bruit, c'est ça. Mais ça, il faut toujours se ramener à... Non, la plupart des gens sont très contents en ce moment qu'on puisse parler de ça. Là. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la saison 6 d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Tu as une question sur cette entrevue? Tu veux laisser un commentaire sur le balado? Tu veux recommander quelqu'un pour une autre entrevue? Rends-toi sur speakpipe.com/papaphd et laisse-moi un message vocal. Clique sur le gros bouton enregistrer et laisse-moi un message de jusqu'à 90 secondes. Je les écoute tous et je les considère tous pour passer sur des épisodes à venir. Encore une fois, c'est speakpipe.com/papaphd. Bien hâte d'entendre ta voix.